Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, on a affaire à un chrétien qui se proclame connaisseur du grec, de l'hébreu et de l'arabe. Écoutons-le. Le niveau de la dawa en Côte d'Ivoire est un niveau très bas, ils sont nuls, franchement. Parce que quand on parle de logos, il a vu quelque chose d'abstrait. Si vous prenez le Coran, dans la Surah Al-Imran, la Surah 3, verset 45, où il est question de Inna Allah yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa bin Maryam. Est-ce que vous voyez? Là, dans ce verset, par exemple, bi kalimatin minhu ismuhu, vous allez voir que le mot ici, ismuhu, est conjugué, est décliné au masculin singulier arabe. Alors que le mot kalimatin est féminin en arabe. Pourquoi? Parce que minhu, c'est-à-dire celui qui provient de Dieu, minhu, kalimatin minhu, qui provient de Dieu, et ismuhu, ici qui est décliné au masculin, se réfère à une personne de sexe masculin. Du calme, monsieur Alexandre Salomon, du calme. On va faire simple, on va juste subdiviser cette vidéo en deux grandes parties. La première sera une sorte de question qui s'adresse à tous les chrétiens du monde entier, qui est: as-tu reçu le Saint-Esprit des apôtres? Cette question sera examinée à la lumière des versets de la Bible. Et en deuxième partie, nous allons écouter la lecture du Coran par le Saint-Esprit de M. Alexandre Salomon. Très vite, en première partie, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit des apôtres? Parce que le Saint-Esprit a des caractéristiques. À Acte 10, lorsque Pierre est allé chez Corneille, lorsqu'il a commencé à prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille, sur sa famille et tous ceux qui étaient là, ses amis. Et quelle a été la manifestation? Les caractéristiques, c'est qu'ils ont parlé en langue, en glorifiant Dieu. Acte 10, 44 à 46. Ils les entendaient en effet parler en langue et glorifier Dieu. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que lorsque tu as prétendu recevoir le Saint-Esprit, lorsque ton pasteur t'a menti que tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que réellement ça a été le cas pour toi? Sois honnête avec ta propre personne. Sois honnête avec ta propre personne. Il ne faut pas se mentir. Et en plus, dans Acte 19, le verset 1 au verset 5, lorsque Paul est allé à Éphèse, lorsqu'il a baptisé les disciples de Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Acte 19, verset 5, à ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et prophétiser. Est-ce que, une fois de plus, ça a été ton cas? Est-ce que lorsque tu as reçu ton Saint-Esprit, est-ce que tu as parlé en langue? Est-ce que tu as prophétisé? Est-ce que tu as glorifié Dieu en langue? De telle sorte que ceux qui étaient là ont entendu et confirmé cela. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, le verset 6. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue, car chacun les entendait parler en son propre langue. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été capables de parler un langage qui était automatiquement traduit dans le dialecte de leur interlocuteur. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que quand tu as prétendu avoir le Saint-Esprit, lorsque tu as été baptisé, lorsque ton pasteur a menti que tu as le Saint-Esprit en toi, est-ce que ce jour-là tu as parlé en langue? As-tu parlé en langue? As-tu prophétisé? As-tu glorifié Dieu en langue? Si ça n'a pas été le cas pour toi, il y a deux choses. Soit tu as reçu un autre esprit, autre que l'esprit promis, soit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit et tu mens à ta propre personne. C'est
C'est très très dangereux. Et tu mens à ta propre personne. En tout cas, moi je t'appelle à revenir à la raison, à revenir à la vérité. Le Coran aussi vous rappelle dans la sourate 5, le verset 74, Dieu nous dit Afala yatubuna ila Allah. Qu'avez-vous à ne pas vous repentir? Qu'avez-vous à ne pas revenir? Revenez avant qu'il ne vous soit trop tard. Sortez du mensonge de vos pasteurs. Affranchissez-vous. Attention, attention, lorsque je parle du parler en langue, il ne s'agit pas du montage des pasteurs dans les églises pour tromper leurs fidèles. Il ne s'agit surtout pas de ça. À présent, nous allons écouter la lecture du Coran par le grand Alexandre Salomon ainsi que les retombées. La Surah 4, le verset 157. Wa qawlihi minna katana al-Masih Isa ibn Maryam. Wa ma katalu wa ma salabu walakin shubiha lahu. C'est très très incroyable. Sur ne serait-ce que la moitié du verset cité par notre cher pasteur rempli de son Saint-Esprit, comment, tenez-vous bien, jusqu'à 8 fautes très 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 graves que nous allons voir tout de suite. Il dit wa qawlihim. Wa qawlihim n'a pas de sens en arabe, monsieur Alexandre Salomon. Le verset c'est wa qawlihim et non wa qawlihim. C'est la lettre Qaf qui est dans le verset et non la lettre Kaf. Wa qawlihim et wa qawlihim, c'est deux choses totalement différentes. Wa qawlihim n'a pas de sens en arabe, monsieur Alexandre Salomon. Le dictionnaire même ne connaît pas ce mot. C'est un mot purement inventé par ton fameux Saint-Esprit. C'est très bizarre pour quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu. C'est très bizarre et c'est très marrant qu'il n'arrive même pas à lire un texte qui est sous ses yeux, alors que les apôtres ont été capables de parler dans un langage qui a été automatiquement traduit dans le langage de leur interlocuteur. Et si tu avais vraiment le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que tu ne pouvais pas dire de telles aberrations. Bon, passons. Là, c'est pire. Très, très grave, Alexandre Salomon. Mina katana, c'est quoi? C'est incroyable. C'est pas de l'arabe, ça. Le verset dit Inna qatalna. Et toi, tu dis Mina katana. C'est pas possible. C'est incroyable, ça. Tout sauf du Coran, ça. Regarde, le simple fait que tu remplaces le Qaf par Kaf, le sens donne nous avons mesuré le Christ au lieu de nous avons tué le Christ. Et là, tu fais plus grave que ça. Tu fais pire que ça. Non seulement tu remplaces le Qaf par Kaf et tu dis Mina katana au lieu de Inna qatalna. C'est très grave, ça. Je ne sais pas si c'est du Bambara ou bien du Dioula, je ne sais pas. Il faut que tu nous aides avec ça. En tout cas, ce n'est pas de l'arabe, ça. Surtout pas de l'arabe, ça. Même chose qu'il a fait. Parce que Ben Maryam. Ibn Maryam. Ben Maryam. Non. Répète. Ben Maryam. Wa qawlihi minna katana al-Masih Isa ibn Maryam. Wa ma katalu wa ma salabu walakin shubiha lahu. Après avoir torturé les versets du Coran, après avoir torturé, il passe à une nouvelle phase qui est de retirer même des mots du Coran. Après le terme Isa ibn Maryam, c'est le terme Rasoul Allah qui suit. Mais lui, il saute ça. Il retire ça du verset. C'est Wama katalu. Non. Wama kataluhu. Répète. Wama katalu. C'est pas Wama kataluhu, c'est Wama kataluhu.
Wama Katalou. Wama Katalou. Même chose qu'il a fait. Parce que... Alors, on repart à la phase de torture des versets. Notre ami nous dit Wama Kataluhu, qui signifie ils ne l'ont pas mesuré. Or, Dieu nous dit Wama Kataluhu, ils ne l'ont pas tué. Donc, le simple fait de remplacer le Qaf par la lettre Kaf, ça change radicalement le sens. Ce qui veut dire que notre cher ami est en train de nous lire un verset ou un autre Coran qui n'est pas le nôtre. Je me demande alors quelle est l'importance de ton Saint-Esprit s'il n'arrive même pas à lire. Ensuite, notre cher ami nous dit Wama Salabuhu, qui signifie ils ne l'ont pas trompé. Et pourtant Dieu nous dit Wama Salabuhu, ils ne l'ont pas crucifié. Donc apparemment on n'a pas le même courant. On n'a pas le même courant. Wama Salabuhu et Wama Salabuhu, ils ne l'ont pas trompé et ils ne l'ont pas crucifié. Deux courants différents. Wama Salabou wala. Wama Salabuhu. Wama Salabou wala. Wama Salabuhu. Wama Salabou wala. Et pour terminer, Dieu nous dit Walakin shubbiha lahum. Et lui dit Walakin shubbiha lahum. Complètement absurde. Walakin shubbiha lahum signifie on l'a purifié pour eux ou il l'a purifié pour eux. Mon cher ami, ce n'est pas Ésaïe 53 qui est en train de lire peut-être en arabe. En tout cas, ce n'est pas le Coran. Ou bien peut-être c'est un épître de Paul qui est en train de lire. Ça, c'est pas le Coran, ça. Le verset te dit Walakin shubbiha lahum. Il leur a paru ainsi, ou ce n'était qu'un faux semblant, complètement différent. Donc nous voyons que notre cher ami n'a vraiment pas le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu. Donc nous l'interpellons et nous interpellons tous les chrétiens de réfléchir, de se départir des mensonges des pasteurs et de revenir à la raison et à la vérité avant qu'il ne vous soit tard. Et ne soyez pas comme le dit le proverbe arabe, à quoi bon avoir la lumière du soleil si on a les yeux fermés. Nous terminons par une lecture saine du verset dont notre camarade et ami Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, n'a pas été capable de lire ne serait-ce que la moitié même du verset avec son Saint-Esprit. Nous allons le lire sans le Saint-Esprit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا لفي شق منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا صدق الله العظيم.